Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. De toute façon, on le voit, hein, le marché crypto, pour l'instant, il est entre guillemets mort, dans le sens où en fait, personne n'en veut. Pour l'instant, c'est un marché qui n'est pas demandé, mais on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir une bascule et on va retourner dans une certaine phase d'euphorie quand tout le monde va vouloir se remettre dessus. C'est qu'une question de temps. On a Tether qui a accumulé massivement du Bitcoin. En effet, Paolo Ardoino, donc le CEO de Tether, confirme que Tether a acheté 8888,88 Bitcoin au Q4 2025. Donc c'est une stratégie claire, hein, renforcer ses réserves avec l'actif le plus dur du marché. Donc pour l'instant, voilà, ça accumule, un petit peu à l'image de stratégie et d'autres sociétés comme Metaplanet ou autres qui accumulent du Bitcoin pour leur trésorerie. Eh bien, eux aussi, du côté de Tether. On a le député Warren Davidson qui affirme que le Genius Act axé sur les stablecoins risque de transformer les États-Unis en un état de surveillance. Selon lui, ce texte ouvrirait la voie au CBDC. En fait, la majorité des alts partent à la cave, hein. C'est là, on est sur plus de 95% des alts qui partent complètement à la cave. Sans parler de ceux qui sont plus listés et qui sont complètement morts. Quand je vous dis plus listés, c'est que voilà, bah là, ça c'est un chart qui est juste merveilleux. Voilà, certaines personnes l'ont acheté à 80 centimes de dollars. Elles sont très contentes aujourd'hui et c'est encore référencé. C'est ça qui est fou. C'est que le volume, il y a 70 000 dollars de volume, mais c'est encore référencé ces projets-là. Celui-là, il est mort. Voilà, juste pour vous donner un petit peu des ordres d'idées de l'état du marché réel. Comment est-ce qu'on catégorise une crypto-monnaie? Comment est-ce qu'elle est perçue aux yeux de la loi? Tous ces flous se dissipent, l'objectif étant d'avoir un cadre propice au développement. Et dans cet élan très pragmatique d'adoption des crypto-monnaies, Donald Trump et Melania Trump lancent leur même coin. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Plusieurs milliards de dollars de valorisation. Si ça a amusé quelques personnes dans le monde de la crypto-monnaie, d'autres ont trouvé ça dommage, c'était pourtant si bien parti et les États-Unis avaient une approche très pragmatique, mais en tout cas, ça a profité à une blockchain et il s'agit de la blockchain Solana. Le Trump Coin a été lancé sur la blockchain Solana et elle marque notamment dans cette période une activité complètement folle. La plupart des meme coins explosent sur cette blockchain, comme Bonk, Miro ou encore Boden, réalisent des volumes qui sont complètement phénoménaux et le Solana explose à la hausse et la blockchain Solana marque même une activité supérieure au réseau Ethereum sur la période. Et c'est comme ça qu'on arrive en février. En février, les crypto-monnaies commencent par marquer un point de recul. Après tant de hausses, certains vendent la news. Ça y est, Trump est au pouvoir, les États-Unis vont devenir pro-crypto, certes, en tout cas s'il respecte sa promesse, mais maintenant qu'on a profité de la hausse, autant enregistrer des profits. Moins 18% sur Bitcoin, moins 30% sur l'Ether. J'ai tout perdu, MD rentre cet été, et ce mois de décembre, je suis passé de 5000 E à 300 E. J'essaie de me refaire l'année prochaine. Est-ce que t'as pu mettre le doigt sur ce qui allait pas? Est-ce que t'as été trop greedy? Est-ce que tu t'es pas payé au fur et à mesure? Mais c'est toute l'équipe. En tout cas, merci du partage, Kingu. Je pense que t'es pas forcément le seul. Donc merci en tout cas de parler peut-être pour d'autres qui ont eu ce cas de figure. Cette fin d'année n'a pas été facile, hein. Le marché a été très cocasse et surtout en fait très destructeur, hein. On parle notamment par exemple du 10 octobre, hein, qui restera gravé à mon avis dans la mémoire de la crypto-monnaie, à savoir une des plus grosses, je crois que c'est la plus grosse, hein, mais je n'ai pas envie de confirmer tant que je me rappelle plus si c'est vraiment la vraie data, mais je crois que c'est bien la plus grosse cascade de liquidation de l'histoire de la crypto. Donc ça n'a pas été facile, ça a été très piégeux. Moi, ce que je pense surtout, c'est que finalement 2024-2025, ça a été surtout marqué en fait par l'apparition de traders et on va dire d'institutions beaucoup plus professionnelles, hein, qu'avant. Donc le marché d'une certaine façon est beaucoup plus efficient. HMRC a envoyé 65 000 lettres d'avertissement en 2024 et 2025 contre 27 700 l'année précédente. Les gains crypto sont taxés au-delà de 3 000 livres. Cette mesure réduit l'anonymat et cible la sous-déclaration, hein, avec des risques d'impôt sur les revenus du trading fréquent. Elle encourage les disclorures
volontaire et renforce la coopération internationale, potentiellement en augmentant les recettes fiscales tout en compliquant la gestion pour les investisseurs. Il va vraiment falloir se barrer de tout ce qui est centralisé. Hors des exchanges centralisés, je répète. Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout exchange qui est actuellement centralisé va devoir se soumettre à ces nouvelles lois et à balancer en quelque sorte toutes les transactions, tous tes volumes, toutes tes adresses entrantes, sortantes, etc. Donc, ton objectif va être incessamment sous peu de supprimer tous tes comptes. Hein, pour partir de cette merde. Tu as aussi Phantom, du coup, comme je l'ai dit, Phantom qui est plus axé Solana. Alors, je crois que maintenant, MetaMask accepte Solana, mais Phantom reste et restera le portefeuille par excellence pour Solana. Ok. Donc là, tu as les deux portefeuilles qui te permettront de, à tout jamais, quitter les CUX et utiliser, du coup, tes cold wallets dessus. Parce que tu vas pouvoir, du coup, comme je l'ai dit, brancher tes cold wallets directement dessus sous forme de portefeuille matériel. C'est maintenant où la vidéo devient extrêmement intéressante. Tu vas avoir différents sites qui vont te permettre en quelque sorte de pouvoir échanger ces crypto-monnaies-là et ce en DeFi sans passer par les CUX. Le graphique que vous voyez devant les yeux, c'est le graphique de l'or en dollars. On a commencé l'année autour des 2600 $. On est actuellement pratiquement 4400 $. L'or, cette année, est vraiment l'actif qui a tout cassé. On est pratiquement à 70% de hausse sur l'année. C'est ce qui montre qu'il est aujourd'hui vraiment important, nécessaire d'être un investisseur diversifié, d'avoir des actions, mais également des métaux et également des cryptos. Comme ça, quand ce ne sont pas les cryptos qui pimentent votre performance comme ces 2 dernières années, c'est les métaux qui prennent le relais. Les raisons de la hausse de l'or sont très nombreuses. Je les ai d'ailleurs détaillées dans plusieurs vidéos. Quand on regarde l'année de 2025, pour moi, la bougie qu'on a ici en 2025 peut être annonciatrice d'une expansion baissière. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais si jamais c'est le cas, ça serait de venir s'occuper du fair value gap annuel entre les 74 000 et 44 000. Ça ne veut pas dire qu'on va redescendre à 44 ou autre, mais on pourrait venir récupérer le plus bas de 2025. Je pense qu'on viendra récupérer le plus bas de 2025 au vu du rejet de s'installer au-dessus du sommet de 2024. Il y a un refus de la continuation du Bitcoin ici, pour le moment. Et vu que la liquidité mondiale est toujours en train de se contracter, si ça reste ainsi, je pense que on pourrait venir déborder sous le plus bas de 2025, courant 2026. Maintenant, dans quelle direction, ça va se faire, le marché va venir déclencher quelle zone en premier, ça j'en ai aucune idée. Et ça va vraiment être annonciateur de ce qui peut se passer pour la suite du trimestre. Quand on regarde les indices américains, par exemple, on voit qu'ils sont toujours haussiers. Le S&P 500 est venu chercher le plus bas de la semaine passée. Il y a une petite réaction. On avait vu que c'était une zone intéressante. Ok. L'idée, c'est de toujours essayer d'aller faire un nouvel ATH sur les indices américains pour ma part. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on prend le sommet de 2025 et ensuite on reverse? Notre Bitcoin qui est à 88 841 $. Alors, c'est très bien. C'est une excellente nouvelle même. C'est très très bien tout ça. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on vient de faire plusieurs choses importantes. Je vais vous résumer ce qu'on vient de faire actuellement, mais regardez ça. On vient, et d'une, de récupérer la résistance des 88 035. Donc ça, déjà, c'est bon, ça y est, on est au-dessus, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce que c'est une bonne nouvelle que ça y est, c'est bon, c'est reparti. On a déjà eu des feintes comme ça, donc bon. Mais on a quand même récupéré ce niveau clé, donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, actuellement, on se situe où? On se situe au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça aussi, c'est pareil, c'est une excellente chose. Tout le monde l'attendait à 140, 150 000 pour prendre des gains. Résultat, il s'est arrêté à 125 000 et puis il a perdu 30% dans la foulée. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur le Bitcoin. Elle est sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Il y a énormément de raisons qui font que le Bitcoin a baissé et qu'il pourrait baisser. Elles sont expliquées dans la vidéo. On est arrivé au terme d'un cycle de 3 ans de hausse et les cycles font 4 ans, 3 ans de hausse, une année de baisse. On avait des signaux avec un double top. L'euphorie, elle a eu lieu sur les Bitcoin Treasuries. La vague d'adoption institutionnelle sur les ETF, elle a été absorbée, mais elle n'est plus suffisante. La CAPI a explosé et il y a un dogme qui est que de toute façon, ça ne peut que monter
Et généralement, quand il y a un côté sectaire dogmatique sur un actif, ça se passe généralement pas très bien. Donc voilà, on est sur une année où les investisseurs se sont détournés de la crypto, sont allés sur le narratif de l'IA. L'entreprise derrière Claude. Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, a été complètement transparent sur un sujet que tout le monde préfère éviter. Lors d'une interview récente avec Axios, il a déclaré que 50% des emplois de bureau de premier échelon pourraient disparaître dans les 5 prochaines années à cause de l'IA. Il a même évoqué un taux de chômage potentiel de 10 à 20% comme conséquence directe. Son message au gouvernement et aux entreprises d'IA est sans équivoque. Il nous dit en somme, arrêtez d'enrober la réalité de sucre. Il considère que les producteurs de cette technologie ont le devoir et l'obligation d'être honnêtes sur ce qui arrive. Ce niveau de franchise construit la confiance. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.